Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et puis ça fait d'autant plus plaisir puisqu'aujourd'hui je vous emmène à travers une de mes randonnées préférées. Donc j'ai bien hâte de vous montrer ça. Et puis avant de commencer, avant de partir sur la randonnée, je voulais juste préciser pour la transparence que cette vidéo est en partenariat avec Decathlon puisque je teste aujourd'hui leurs nouvelles chaussures que j'ai justement à mes pieds pour cette rando. Allez, c'est parti! Pour vous situer un petit peu, je vous emmène donc aujourd'hui à travers la randonnée des Gorges du Besse. Donc les Gorges du Besse, c'est situé dans le Cantal et le départ de cette randonnée se fait dans le petit hameau de Morsange. Et le départ précis au niveau du parking où on peut mettre sa voiture, c'est à côté du Four Banal. Et ma foi, c'est un départ fort sympathique puisque ce petit Four Banal est ouvert, on peut même le visiter. Et donc cette randonnée, elle fait à peu près 6 km, c'est une boucle, c'est assez court, mais il faut faire quand même un petit peu attention parce qu'il y a quelques passages vertigineux et quelques passages accidentés également. Mais je vous emmène avec moi, vous allez voir tout ça. C'est super agréable parce que c'est très calme. On a le chant des oiseaux, le soleil qui est en train de se lever. Je suis partie tôt ce matin puisqu'avec les grosses chaleurs actuelles, j'essaye évidemment de faire attention. J'ai choisi la journée la plus fraîche possible pour aller randonner parce que voilà, faut faire attention. J'ai pris plein d'eau avec moi, j'ai pris de quoi me couvrir la tête et la crème solaire aussi. Donc là, on s'apprête à attaquer la descente pour rejoindre les gorges un petit peu plus en contrebas. Et voilà, ça c'est le Besse qu'on aperçoit en bas. Pour l'instant c'est encore une vallée, mais bientôt ça va devenir des gorges et c'est là qu'on se rend. Pour la petite info, le Besse c'est une rivière qui prend sa source sur les plateaux de l'Aubrac et qui s'écoule ensuite jusque la Truyère puisqu'elle se jette dans la Truyère et ensuite la Truyère elle-même va se jeter dans le Lot. Et ce qu'il faut savoir c'est que donc ici le Besse fait vraiment la délimitation entre les départements du Cantal et de la Lozère, donc on est à cheval entre les deux, mais officiellement cette randonnée est dans le Cantal même si on voit la Lozère de l'autre côté. Donc voilà, là on suit bien le balisage qui est donc tout droit, juste ici. Pour cette randonnée, on suit le balisage jaune qui est un balisage local et qui est vraiment très bien fait. Il n'y a vraiment pas de risque de se perdre, il est très bien entretenu. Je pense vraiment qu'il ne va pas y avoir de soucis de ce côté-là, mais par acquis de conscience, bien sûr, on ne sait jamais. J'ai quand même téléchargé la trace GPX de la randonnée que j'ai mis sur mon téléphone. Ah oui, ça y est, on commence le chemin technique parce qu'on descend par ce petit sentier en pierre. Et on va descendre donc à travers la forêt pour rejoindre les gorges tout en bas. Et je sens la rivière, déjà on l'entend un petit peu dans le lointain, mais je sens surtout le petit vent, la petite brise qui monte jusqu'à moi depuis le bas, depuis la rivière. Et ça fait vraiment du bien. Oh, c'est vraiment beau, j'adore ce genre de petits sentiers forestiers avec des grosses pierres, la mousse, des arbres magnifiques. Et comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, c'est une de mes randonnées préférées, mais il se trouve que cette randonnée, la première fois que je l'ai parcourue, on dit parcourir une randonnée, que j'ai parcouru ce sentier en tout cas, eh bien c'était au tout début du printemps, donc en fait il n'y avait pas encore toute la végétation sur les arbres, il n'y avait pas encore de feuilles, et c'était pas aussi bucolique qu'aujourd'hui, donc je suis vraiment très heureuse de vous emmener avec moi à travers cette randonnée, cette fois à cette période de l'année. C'est vraiment très beau, j'adore ce genre de passage forestier. On est en train d'arriver dans les gorges, donc voilà, ça change, on vient de sortir de la forêt. Et vous allez voir, il y a vraiment un caractère insolite à cette randonnée que j'aime beaucoup en termes de paysage. On ne s'attend pas du tout à ce genre de paysage ici. On est vraiment entre les hauts plateaux de l'Aubrac d'une part et puis les monts du Cantal d'autre part. Donc c'est vraiment des paysages complètement différents et variés.
de se faire une petite pause et je vais faire ma petite pause du coup pique-nique ici je pense avec cette jolie vue, c'est plutôt pas mal. Je profite de cette petite pause pour vous parler du nouveau modèle de chaussures que je teste actuellement. Donc il s'agit du modèle MH900 de chez Decathlon. C'est clairement le modèle le plus technique de cette gamme qui a été conçu pour randonner sur tout type de sentier, que ce soit en montagne ou en plaine, ou bien comme ici dans les gorges du Besse sur un sentier qui est quand même assez technique. De ce que j'en ai testé jusqu'ici, je suis assez impressionnée, notamment en termes de confort, parce que je les trouve vraiment très agréables à porter. Et ce que j'aime beaucoup, j'ai retiré mes chaussures pour vous les montrer, et ce que j'aime beaucoup c'est la mousse qui est intégrée. Et c'est quelque chose qui avait été plutôt développé de base dans les chaussures de trail de chez Decathlon et qui a été donc retransposé aujourd'hui dans cette chaussure de randonnée, d'où cette sensation vraiment de confort quand on les porte et un très bon amorti surtout. En ce qui concerne l'accroche extérieure, la semelle c'est une semelle Vibram, donc si vous randonnez déjà depuis un certain temps et que vous avez déjà fait des recherches sur vos chaussures, et bien Vibram c'est quand même un incontournable en termes de semelle, que ce soit pour l'accroche sur les sols meubles ou boueux, ou bien que ce soit pour l'adhérence sur les sols au contraire plus durs, plus rocailleux, mais aussi pour la durabilité, parce que clairement, pour avoir testé plein de chaussures, dont certaines qui n'avaient pas des semelles Vibram, la semelle extérieure, c'est ce qui s'abîmait le plus, qui s'usait le plus. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un gros plus que Decathlon sur ce modèle ait choisi de s'associer avec Vibram. Alors pour ce qui est de l'imperméabilité, moi j'ai opté pour la version light du modèle MH900. Dans ma pratique personnelle pour mes chaussures de été, début d'automne, fin de printemps, j'ai une grosse préférence pour des chaussures qui soient le plus aérées, le plus respirantes possible. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce modèle-là. Mais il faut savoir que si vous avez des besoins pour partir sur des randonnées plus engagées ou dans des situations où vous avez vraiment besoin de garder vos pieds au sec, il y a aussi une version qui est étanche. C'est une version qui a été testée sur le terrain pour éprouver les intempéries dans des conditions difficiles. Donc la membrane elle est collée pour éviter toute infiltration d'eau possible et elle résiste aux intempéries jusqu'à 10 heures en terrain humide, ce qui est quand même un gros plus. Donc si vous voulez garder les pieds au sec. Et puis au niveau du poids, le modèle light il pèse 646 grammes en 39, en pointure 39 évidemment, il y a des variations selon votre pointure. Et au niveau du lassage aussi, alors pour cette version là, pour la version étanche elle est en lassage classique, mais cette version là elle a un lassage rapide et ça j'aime beaucoup parce que j'ai juste à glisser mon pied à l'intérieur et à ajuster. C'est pratique et c'est simple. Donc voilà, je vais continuer à éprouver ces chaussures sur la suite de cette randonnée, mais je pense que jusque là je suis quand même assez convaincue qu'elles vont pouvoir m'accompagner encore longtemps. Sur ce, il me reste encore quand même pas mal de kilomètres à faire sur cette randonnée, donc je vous propose qu'on continue. Et donc ici c'est aussi un site d'escalade et il y a près de 75 voies je crois, donc c'est quand même assez important et vu le type de paroi j'imagine que c'est intéressant. Après je n'en sais pas plus puisque je ne suis pas moi-même quelqu'un qui fait de l'escalade. Il y a à nouveau une cavité qui a été creusée dans la roche, la deuxième qu'on croise. Et alors pour la petite histoire, où ça résonne ici, je ne sais pas si le son va être bon, ces tunnels, donc c'est des grandes cavités qui ont été creusées à travers la montagne, il y en a plusieurs tout au long de la randonnée, et donc ça a été creusé pendant la première guerre mondiale, de 1916 à 1918. J'ai lu ça, hein, j'ai pas la science infuse, il y avait un panneau d'interprétation donc je vous raconte. Et donc le but était d'alimenter en eau des centrales D ou une, je ne sais pas, je dis D mais je ne sais plus si c'est plusieurs, des centrales donc, ou une centrale hydroélectrique qui doit être donc en contrebas d'ici. Voilà. Je ne sais pas si elle est encore en activité, j'imagine que non, mais évidemment, alors pas le Besse, mais la Truyère, c'est aussi un lieu voilà, sur lequel il y a plusieurs barrages, dont le fameux barrage de Grandval. Bon, voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore, je pensais que c'était déjà fini presque. Parce qu'on était reparti sur une portion plus forestière, et là, ça y est, on est à nouveau sur parois rocheuses qui sont à nouveau des voies d'escalade. Il y en a vraiment tout le long, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je vous disais en début de vidéo, c'est une de mes randonnées préférées, et c'est vrai, c'est le cas. C'est une randonnée qui m'avait vraiment beaucoup plu, même si on est d'accord que j'ai beaucoup de randonnées préférées, parce que j'aime... Enfin, c'est dur de choisir, il y a tellement de beaux paysages un peu partout, et j'ai eu la chance de faire vraiment beaucoup de randonnées. Pas partout, il y a encore plein d'endroits que je ne connais pas, évidemment. On n'a pas assez d'une vie pour faire
tous les endroits qu'on aimerait faire, mais voilà. Je suis en train de réattaquer la montée pour retourner à mon point de départ et sortir des gorges. Et voilà, je suis bientôt de retour sur Morsange, donc le hameau où j'ai débuté cette randonnée. La boucle va se boucler bientôt, donc je pense j'ai moins d'1 kilomètre à peu près à faire. Et je voulais faire quelques recommandations quand même pour cette randonnée, si jamais vous aussi vous voulez la faire. Je vous la conseille de tout cœur, mais quand même, je pense qu'on voit dans la vidéo, mais il faut faire attention parce que c'est pas une randonnée sentier de plaine classique. C'est quand même un sentier assez accidenté et rocailleux, donc des chaussures fermées, ça c'est ma recommandation vraiment plus. Je déconseille les sandales de randonnée par exemple. Et puis le deuxième point que je voulais préciser, c'est aussi le fait que si vous êtes sujet au vertige, c'est peut-être pas la randonnée la plus adaptée pour vous, étant donné qu'il y a quand même pas mal de passages assez aériens à flanc de falaise avec une main courante. Sur ce, c'est comme ça que va s'achever cette vidéo. J'espère en tout cas que cette petite aventure vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous emmener dans mon sac à dos à travers cette vidéo. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à une prochaine. Et puis, prenez bien soin de vous surtout. Ciao! Et voilà, arrivé à Morsange.